بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله. نتوكل على الله. Voilà, ce cours-là, dans l'ouvrage de Al-Qa'ida, il fait partie du cours de Al-Huruf Al-Mujamma'a. Al-Huruf Al-Mujamma'a, c'est la fin du cours. Dans ce cours, Inch'Allah, nous allons résumer toutes les erreurs qu'il faut éviter lors de la prononciation de l'alphabet. Donc, le mot lahn dans al-tajwid veut dire erreur de prononciation. Lahn al-huruf wa harakatiha, c'est-à-dire les erreurs de prononciation concernant les lettres et leurs voyelles. Inch'Allah. Nous allons commencer d'abord par les trois voyelles. Fi al-harakati thalath. Fi al-harakati thalath. Dans les trois voyelles, c'est-à-dire les erreurs de prononciation concernant les trois voyelles. D'abord, on va commencer par la voyelle al-fatha. Fi harakati al-fath. L'erreur, soit c'est al-tafkhim ou al-taqlil. Al-tafkhim, c'est l'erreur d'emphatiser la lettre, la voyelle, pardon. On parle de la voyelle, harakatul fath. C'est d'emphatiser cette voyelle, surtout lorsque la lettre elle est fine. Ou bien l'amincir, c'est-à-dire amincir. Bon, vous allez me dire comment amincir puisque la lettre déjà elle est fine et vous dites que la voyelle, sa prononciation, il ne faut pas l'emphatiser. Il veut dire at-taqlil dans at-tajwid, kalimat at-taqlil, le mot at-taqlil, c'est que la voyelle al-fatha se penche vers al-kasra. Au lieu de dire a, qui est l'équivalent de la lettre E avec accent grave, ce n'est pas le A, comme ça c'est faux. Ça c'est emphatisé. Vous voyez dans les ouvrages en phonétique, ils mettent toujours la lettre A dans la langue française pour, c'est-à-dire ils veulent désigner la voyelle fatha. Ça c'est faux. Justement, c'est une erreur. Regardez, at-tafkhim, A, comme ça. Donc, at-taqlil veut dire, c'est que ma voyelle fatha se penche vers le kasra. La première erreur avec at-tafkhim, là, je vais vous prononcer la prononciation correcte, c'est al-nutq as-sahih, a, ba, ta. L'erreur avec at-tafkhim, c'est d'emphatiser a, ba, ta. Pourquoi? Il y a dans certains langages, في بعض اللهجات comme ça, ils ont l'habitude d'emphatiser. Même ici en Algérie, au Maroc, il y a certains pays comme ça, ils ont dans leur prononciation at-tafkhim. Ça existe déjà dans leur prononciation, dans leur langage de tous les jours. Donc la prononciation correcte c'est a, ba, ta. At-taqlil, l'erreur avec at-taqlil, c'est lorsque je fais pencher ma fatha vers al-kasra. Et, b, t, voyez? Et, b, t, je me suis penché vers al-kasra. Ça, c'est l'erreur avec harakat al-fath. On va passer maintenant à harakat al-kasr. Quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur avec harakat al-kasr? الجنوح للفتح في حركة الكسر avec la voyelle kasra. الجنوح للفتح, c'est-à-dire que ma voyelle kasra se penche vers al-fatha, c'est-à-dire que je ne complète pas ma voyelle. La prononciation correcte est fi, ji, hi. Bien sûr, là, on a donné quelques exemples. Hein. Cela ne veut pas dire que ces erreurs-là sont avec ces lettres-là seulement. On a donné quelques exemples. Ça pourrait être avec n'importe quelle lettre. Alors, j'ai dit que la prononciation correcte est si, ji, hi. L'erreur, al-junuh lil-fath, c'est-à-dire que ma voyelle kasra se penche vers al-fatha, donc elle n'est pas complète, je dis th, j,
He. Voilà. Ça, c'est l'erreur avec al-kasra. On va passer à la voyelle dhamma. في حركة الضم الجنوح للفتح أو الكسر. Alors avec la voyelle dhamma, il y a deux erreurs qui pourraient se produire. الجنوح, c'est-à-dire se pencher. Se pencher, soit que ma voyelle dhamma se penche vers al-fatha, soit elle se penche vers al-kasra. Comment que ça se fait? Alors, je vais prononcer, la prononciation correcte c'est khou, dou, zou. Je regroupe bien mes lèvres. Si je regroupe pas bien mes lèvres, ça donne quoi? Kho, do, zo. Là, je me penche vers al-fatha. Je me penche vers al-fatha. On dirait que mes lèvres s'ouvrent comme ça. Vers al-kasra, l'erreur avec al-kasr, le junouh lil-kasr, c'est-à-dire que ma voyelle dhamma se penche vers al-kasra, ça donne ceci. Ru, du, vu. C'est beaucoup plus une prononciation, surtout avec les francophones. Ça donne ça. Ru, du, vu. On dirait que c'est le U français. Donc la prononciation correcte avec al-fatha, on l'a vu. Avec le kasra, on l'a vu. Avec le dhamma, on l'a vu. Et on a vu les erreurs qui pourraient se produire avec ces trois voyelles. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Vous pouvez ouvrir les micros avant de passer à la page suivante. Oui, نعم بارك الله فيك. معلمتي هذا الدرس الخامس ولا السادس؟ هذا non, en réalité il fait partie الدرس on va dire c'est الدرس الخامس mais il fait partie de لحن الحروف pardon il fait partie de درس الحروف المجمعة pardon الحروف المجمعة regardez الحروف المجمعة il fait partie du cours numéro 4. C'est la fin du cours numéro 4. Oui, c'est juste un résumé de toutes les erreurs qui pourraient se produire. يعني قمنا بتلخيص جميع الأخطاء. On a commencé الحركات. اللهم آمين وإياك. Bon, on va passer maintenant à la page suivante. في المشدد. Attendez, je vais diminuer juste comme ça pour que la page apparaisse en complet. Comme ça. في المشدد والمنون. في المشدد والمنون. Bien sûr, المشدد, vous le connaissez, c'est lorsque la lettre elle porte الشدة. والمنون, c'est la double voyelle. المنون, c'est-à-dire que عندما نقول حرف منون معناه أن الحرف حركتين. La double voyelle, c'est la double التنوين. عنده التنوين. C'est-à-dire que ma lettre porte la double voyelle. On dit منون, il porte la double voyelle. أولاً الترقيق أو التفخيم الخطأ في المشدد. Bon, fermez le micro s'il vous plaît, qui a ouvert le micro. الترقيق أو التفخيم الخطأ في المشدد. C'est-à-dire, soit il y a deux erreurs qui pourraient se produire avec les lettres avec shadda, surtout les lettres emphatiques. Si vous avez remarqué, là on a choisi les lettres emphatiques parce que c'est avec ces lettres-là, comme vous l'aviez vu, si vous vous souvenez, tout au long de notre apprentissage, je faisais toujours la remarque lorsqu'on arrive à la lettre emphatique avec shadda, on a vu les erreurs qui pourraient se produire. الترقيق أو التفخيم الخطأ في المشدد. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? الترقيق, c'est-à-dire amincir. Par erreur, on amincit. On amincit la lettre ou on emphatise la lettre. Bon, on va commencer par cette lettre-là. Alors, la première erreur, c'est d'emphatiser al-hamza. Al-hamza. Ça, c'est une erreur. Donc, on fait attention à la lettre qui précède la lettre emphatique. Donc, c'est possible que ça soit une autre lettre, hein? Pas spécialement al-hamza. Ça pourrait être une autre lettre. Donc, on dit
أخو أخو أصو أصو أقي أقي. Bon, on commence par la lettre Kha. Qu'est-ce qu'on a dit sur une lettre emphatique? Une lettre emphatique avec shadda, je voulais juste utiliser le stylo comme ça pour essayer d'écrire. Je vais essayer d'écrire. Bon. حرف الخاء. حرف الخاء. Ça c'est shadda bien sûr, il n'est pas bien écrit. C'est trop épais. Attendez, je vais essayer d'effacer ça. Je vais essayer d'utiliser le trait plus fin, un petit peu plus fin. Celui-là par exemple, voilà. Bon, حرف الخاء مع الشدة. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, en réalité, c'est quoi? C'est la lettre, la première, elle est avec سكون. الحرف الأول أي حرف عنده شدة، الأول عنده سكون، والحرف الثاني له الحركة التي تصاحب الشدة. Ici, par exemple, nous avons الفتحة. Nous avons le fatha en compagnie de shadda. D'accord? Donc, en réalité, cette shadda, elle, c'est al-sukoun et al-fatha. C'est une lettre double. La lettre avec sukoun, dans le harf al-mushaddad, doit suivre la lettre qui porte la voyelle. Si la lettre qui porte la voyelle, elle est emphatique, donc celle-ci doit être emphatique. L'erreur avec الترقيق اللحن الخطأ يعني الذي يمكن أن يحدث مع هذا الحرف بالترقيق c'est de dire أخ أخ أخو أخو. Vous voyez أخ أخ أخو. J'ai aminci la première lettre. Or que celle-ci doit suivre celle-ci. Donc je dois dire أخ أخ أخو أخو. Est-ce que c'est clair avant de passer à la deuxième? Oui. D'accord. Oui. Donc cette règle-là, je dois l'appliquer. هذه القاعدة تطبق مع جميع الحروف المفخمة, spécialement lorsqu'elle porte la voyelle al-fatha. C'est possible aussi que ça soit le contraire. Hein? C'est possible que c'est le contraire. Supposons que cette lettre-là, c'est al-kasra. Je vais l'écrire ici. Hein? Supposons ici, enfin c'est pas joli parce que j'écris avec mes mains, c'est possible que c'est al-kasra, d'accord? Supposons. Alors l'erreur c'est quoi? Bon, j'ai dit que il s'agit d'une lettre double. Ici j'ai al-kha avec sukoun. C'est un peu tordu mais c'est pas grave. Et là c'est al-kha avec kasra. D'accord? J'ai al-kha avec kasra. Alors là, c'est le contraire. Là, par exemple, cette al-kha التي تحمل السكون يجب أن تكون مفخمة. Elle doit être emphatique. Pourquoi? Parce que celle qui porte la voyelle fatha, elle est emphatique. Donc, je dois dire akh, akha. Par contre, ici, j'ai ri. Donc, elle est fine. Je ne vais pas dire akhri, akhri. Vous voyez? Ça, c'est faux. J'ai emphatisé al-kha, la première, or que je dois l'amincir. Je dois dire akh, akh, akhi. Vous voyez, c'est pas la même chose lorsque c'est avec le kasra. Avec le dhamma, lorsque le dhamma, je vais appliquer la même règle que le fatha. C'est normal parce que al-kha, عندما تكون معها حركة الضم مفخمة. Donc, ces erreurs-là, il faut vraiment faire très attention. Il faut faire très attention à ces erreurs-là. Ça, c'est avec al-kha. نفس الشيء مع حرف الصاد. حرف الصاد كذلك. Je vais dire أصو. Qu'est-ce qui se passe avec الصاد?
Donc, on va effacer harf al-kha. Je vais effacer harf al-kha pour laisser de la place les harf al-sad, pour expliquer aussi avec harf al-sad qu'est-ce qui se passe. Bon. Je vais juste effacer ça pour que ça soit propre. On va essayer d'expliquer harf al-sad. طيب حرف الصاد comme on l'a dit من الحروف المطبقة. الحروف المطبقة donc qu'est-ce qu'on a dit الحروف المطبقة لا يؤثر عليها الكسر. On a dit que الحروف المطبقة, pourquoi est-ce qu'on l'appelle حروف مطبقة? Parce qu'ils disent qu'il y a une partie il ne veut pas s'effacer ce pointillé, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, حرف الصاد, on a dit que الحروف المطبقة مع الكسر reste toujours emphatique. Mais là, on a donné un exemple avec الضم. Alors, qu'est-ce qui se passe avec الصاد? Nous avons حرف الصاد, l'exemple que nous avons ici avec الضم. Ça peut être aussi avec الفتحة, c'est pareil aussi. Donc, c'est quoi? Nous avons صاد avec سكون et nous avons صاد avec ضمة. Quoi? C'est une lettre double. N'importe quelle lettre qui porte shadda, c'est une lettre double. Si je dois la décortiquer, ça me donne ça. Ça me donne ça. Là, nous avons dhamma. Donc, si c'est le fatha, je vais mettre fatha. Si c'est le kasra, je vais mettre ici le kasra. Alors, qu'est-ce qui se passe comme erreur? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons asu. La première erreur, c'est d'emphatiser al-hamza. On dit asu. Ça, c'est faux. Donc, je fais attention à la lettre qui la précède. Elle est fine. Asu. La deuxième erreur, c'est d'amincir ce sad. C'est de l'amincir. At-tarqiq al-khata. At-tarqiq al-khata, c'est-à-dire que je l'amincis, qu'est-ce que ça me donne? Il se transforme en quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait ouvrir le micro? Je vais voir si vous révisez bien vos cours. Il se transforme en signe. Masha'Allah alaikum, masha'Allah. Donc l'erreur, c'est qu'il se transforme en signe. Voilà, par erreur. Et ça, c'est, je vais dire, ça c'est, je vais utiliser le stylo rouge, et ça c'est faux. Voilà. Il se transforme, donc ça me donne quoi? S-O. Voilà, donc je fais attention. C'est la même chose, c'est pas pareil comme le kha. Le kha, si vous aviez vu, on a dit avec le kasra, jamais si el kha. Jamais. Pourquoi? Parce que la lettre kha ou la lettre rayn, lorsqu'elle porte le kasra, elle devient fine. Je dis ri. La même chose aussi avec le qaf. Le qaf, je dis qi. Par contre, al-huruf al-mutbaqa, comme harf al-sad, on a pris l'exemple ici de al-sad, non, la lettre, elle reste emphatique. Donc, je dis asu. Si c'était le kasra, je dis asi. Vous voyez, asi, elle reste. Sinon, elle va se transformer, comme vous l'aviez dit, en lettre sin. Bravo, masha'Allah alaikum. Harf al-qaf, on va prendre harf al-qaf ici. L'erreur, c'est quoi? Regardez, là, j'ai harf al-qaf. Al-qaf ma'a al-shadda wa al-kasra. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne harf qaf sakin. الحرف الأول ساكن والحرف الثاني معه كسرة. Donc l'erreur d'abord d'emphatiser al-hamza. Je vais dire aqi comme ça. Aqi. J'emphatise al-hamza. Ça c'est une erreur. Mais on va dire que là avec le kasra peut-être que ça va pas se produire parce que déjà nous avons le kasra.
Mais comme c'est une lettre emphatique, toujours la langue, elle se prépare à emphatiser la prononciation. Mais l'erreur qui se produit avec cette lettre-là, c'est d'emphatiser celle-ci. C'est d'emphatiser celle-ci, donc on dit R-O, R-O, R-Qi, R-O, R-Qi. Ça, c'est faux. Donc je dis R-Qi, R-Qi, parce que celle-là doit suivre celle-là. R-Qi, R-Qi. D'accord? Donc là, on a vu les erreurs qui pourraient se produire avec les lettres, on a là des lettres emphatiques. On va passer, Inch'Allah, maintenant aux erreurs qui pourraient se produire avec le tanwin et les lettres qui portent shadda. On va effacer tout ça. On va essayer d'effacer. طيب. J'essaie d'effacer. نعم هكذا. طيب. On va passer à celle-ci. Maintenant, زيادة الغنة في المنون ونقصها في المشدد المغنون. Qu'est-ce que cela veut dire? زيادة الغنة في المنون. المنون, cela veut dire que la lettre, elle porte la double voyelle. المنون, elle porte le tanwin. زيادة الغنة في المنون, c'est-à-dire comme ça. Son. Ça, c'est la prononciation correcte. Ain, son, ain. Il a donné l'exemple ici d'une lettre emphatique et une lettre fine. L'erreur, c'est de dire son. Voyez, ain. On a rajouté beaucoup de temps, on a donné beaucoup de temps, les runna. Or que la prononciation correcte, c'est son, ain, comme ça. وَنُقْصُهَا فِي الْمُشَدَّدِ الْمَغْنُونِ. Par contre, ici, j'ai أَمَّ, أَنِّ. L'erreur, c'est de diminuer le ton de la runa. أَمَّ, أَنِّ. On dirait qu'il n'y a pas de runa. On dirait que je prononce une lettre comme ça, comme les autres lettres qui n'ont pas cette caractéristique de runa. Or que la lettre mim et nun, on a dit lorsqu'elle porte al-shadda, al-ghunna, elle a quand même un temps. Elle a un temps qu'il faut respecter. Est-ce que c'est clair jusque-là, Khawati? Oui. Alhamdulillah. Non. Bon, on va passer maintenant تفخيم الهمزة والتنوين أو فصل التنوين. تفخيم الهمزة والتنوين, c'est-à-dire que j'emphatise al-hamza ou aussi, je pourrais aussi emphatiser التنوين. أو فصل التنوين. فصل التنوين veut dire séparer. On dirait que je détache comme ça mon tanwin, la double voyelle. Alors, on va commencer par l'erreur d'emphatiser al-hamza, comme ça. La prononciation correcte, al-san, comme ça. J'emphatise al-hamza, al-san, ou bien j'emphatise aussi en même temps al-tanwin, al-sam, al-sam, vous voyez? Or que la prononciation correcte est al-san. j'amincis al-hamza et j'amincis aussi al-tanwin, san, an. لماذا؟ لأن التنوين عبارة عن نون زائدة. C'est une noun qui est prononcée mais qui n'est pas écrite. Aussi avec الضاد, حرف الضاد, الضين. J'emphatise al-hamza, الضين, ou bien الضين, vous voyez? Donc c'est الضين. Je fais attention à ma hamza, je fais attention à l'tanwin. Avec الطاء, الطون,
atun, atun. L'erreur, en emphatisant le hamza, atun, atun. Ou bien j'emphatise aussi le tanwin, atum, vous voyez, vers la fin. Donc je fais attention à ces erreurs-là lors de ma prononciation. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer l'erreur de séparer التنوين, فصل التنوين. فصل التنوين, أصن, vous voyez, أصن, je sépare. On dirait que je détache comme ça التنوين. أضن, أضن, je sépare التنوين. أطن, أطن. Lors de la lecture du Coran, certaines personnes, elles font ces erreurs. On va passer al-huruf al-sakina. Maintenant, les lettres avec soukoun. Alors, les lettres avec soukoun, la première erreur, qalqalatu ar-rakh wal-mahmous aw tashdiduh. Qalqala, vous connaissez le qalqala, c'est-à-dire que ces lettres-là, lorsque la lettre, elle n'a pas besoin de qalqala, on a dit que toutes les lettres portant soukoun, on a toujours tendance par erreur à donner al-qalqala. Al-qalqala est une lettre qui porte al-soukoun. Al-rikh, c'est une lettre souple qui a sifat al-rakhawa. Elle a la caractéristique de al-rakhawa, c'est une souplesse. C'est quelque chose de doux. Certains disent souplesse ou douceur. Chacun utilise un terme différent. Wal-mahmous, c'est-à-dire que la lettre, elle a al-hams. Elle a al-hams. Ces lettres-là, elles n'ont pas besoin de al-qalqala. Elles n'ont pas besoin de al-qalqala et nous, par erreur, on leur donne al-qalqala. Par exemple, on va commencer par al-dhal. L'erreur avec qalqala, al. Et l'erreur, ça c'est la prononciation correcte, al. Et al-qalqala, al. Al. Voyez? L'erreur, بالتشديد أو تشديده, c'est-à-dire qu'on dit ad, ad. On dirait que je lui donne shadda. On dirait que je lui donne shadda. Or que c'est ad, ad. Je dois lui donner ar-rakhawa. Je dois sentir que cette lettre, elle a sa caractéristique qui est ar-rakhawa. La lettre sin, S. L'erreur avec le qala, S. S. Vous voyez, S. S. Or, ou bien S. S. Comme ça. Mais beaucoup plus, c'est avec un vel que cette erreur de shadda se produit. Avec sin, c'est beaucoup plus al-qalqala. At aussi. At. Vous voyez, ça c'est faux. At. Or que cette lettre-là, elle a ce qu'on appelle al-hams. At. Ou bien at. Vous voyez, on dirait que je lui donne al-shadda. J'appuie comme ça sur la lettre. Ça, c'est faux. Donc, la prononciation correcte, c'est L, S, et. On l'a vu déjà tout au long de notre apprentissage. On va passer maintenant tafrim al-huruf al-musta'liya ba'da kasr. On a dit que la lettre Kha et la lettre Ghayn, lorsqu'elles portent soukoun ou lorsqu'elles portent al-kasra, elles deviennent fines. Donc, l'erreur, c'est surtout ici, on a donné l'exemple de soukoun. Pourquoi? C'est par erreur, parce que lorsqu'elle porte al-kasra, on va dire que c'est clair. On dit ri, ri. Mais avec le soukoun, beaucoup de personnes pensent qu'il faut l'emphatiser. Ils disent ir, par erreur. Or que c'est ir. Et c'est pas iro. Ça, c'est faux. Donc, ir. Jamais ainsi. On arrive ici, istitalat al-huruf al-muqalqala. Donc, al-istitala, la caractéristique de al-istitala, c'est l'élongation ou la prolongation.
la prolongation du ton de la prononciation. Cette caractéristique, elle est propre à une seule lettre. Dans les règles de tajwid, c'est la lettre Dad. On dit am, am. Vous voyez, je donne al-istitala lil-harf, lorsqu'elle porte le soukoun surtout. Cette caractéristique, elle apparaît. Mais l'erreur qu'on fait avec le huruf al-muqalqala, c'est on dit ab, id, ad, oud, pardon, c'est avec dhamma, oud, oud. Vous voyez? On dirait que je leur donne comme ça, istitala. C'est comme on dirait que je les prononce comme on prononce la lettre dad. Ça c'est faux. Donc je donne al-qalqala, ab, id, oud. Voilà, rapidement, je détache rapidement. Je détache l'organe qui sert à la prononciation de la lettre rapidement. Voilà, maintenant on va passer huruf al-mad. Les erreurs qui pourraient se produire avec huruf al-mad. عدم المد أو تفخيم المرقق أو تقليله. D'abord, عدم المد, c'est-à-dire que là, je supprime, on dirait que je supprime la prolongation. Je prolonge pas. Je prolonge pas. Au lieu de dire ha, ba, ta, je dis ha, ba, ta. À peine, on dirait à peine je prolonge. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Quand même, une prolongation naturelle, elle a quand même un temps. Ha, ba, ta, ou التفخيم. Je dis ha, ba, ta, surtout avec les lettres fines. Ou bien التقليل, comme on l'a vu avec les voyelles, c'est pareil. He, be, te. التقليل, c'est que je me penche vers al-kasra. Ça aussi, c'est faux. Donc, la prononciation correcte est ha, ba, ta. Maintenant, on va passer aux lettres lignes. في حرفي اللين مده أو تشديده أو تفخيمه بعد مفخم. مده أو تشديده, مده, c'est-à-dire je lui donne une prolongation, je prolonge son temps. La prononciation correcte, on va commencer par la prononciation correcte. Ay, daw, tay, saw. D'abord, medduh, comme ça. Ay, daw, tay, saw. Vous voyez, j'ai donné beaucoup de temps. Ça, c'est faux. Ou tashdiduh, on dirait que c'est chaque. Ay, daw, tay, saw. On dirait que il y a une certaine intensité comme ça dans la prononciation. On dirait qu'il y a l'existence de shadda. Ou tafkhimuh ba'da mufakham. Là, c'est lorsque la lettre lin, les lettres lin, on a dit que c'est la lettre ya et la lettre waw, portant soukoun précédée par fatha. L'erreur, lorsqu'elle se trouve juste après une lettre emphatique, c'est d'emphatiser ces lettres-là. Par exemple, ici, tay. Tay. Vous voyez? Tay. J'emphatise al-ya. Ça, c'est faux. C'est tay. Et là, saw. Aw. Saw. Ça aussi, c'est faux. C'est saw. Saw. Al-waw muraqqaqa. Al-ya muraqqaqa.